Bonjour, bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à E4-5. Et ici, on est dans la sous-série qui est consacrée à la partie espagnole avec les blancs. Donc on va s'intéresser à la variante d'échange sur A6, que je vous conseille dans le répertoire. Ce n'est pas le seul coup envisageable, A6, mais c'est celui que je retiens dans notre répertoire, parce que je m'appuie sur un bon bouquin de 2015 qui part de ce coup-là. Donc après A6, les blancs peuvent soit reculer en A4 et maintenir une tension, une pression sur ce cavalier. On menace, dans certains cas encore, de s'échanger en C6 si jamais ça nous permet de gagner le pion E5 vraiment de manière gratuite. Et si jamais les noirs jouent des 6 un petit peu trop tôt, on aura un clouage du cavalier sur le roi. Bien, donc ça, ce seront des variantes très différentes de ce qu'on va regarder maintenant. Et après A6, donc la variante qui va nous intéresser maintenant, c'est la variante d'échange. Fou prend C6. Bien, donc évidemment, les noirs doivent prendre de la manière qui accélère le plus leur développement. Et pour ça, la seule prise correcte, c'est la prise du pion D, parce que ça libère le fou tout simplement. Donc le fou, dans plusieurs variantes, va en G4, à d'autres moments il va en E6, ou même en D7. Donc tout ça, ça va dépendre du choix du plan des blancs. Bien, donc cette variante d'échange, elle est intéressante pour plusieurs raisons. Déjà, elle met en place des déséquilibres très nets dans la partie, puisque les blancs viennent de lâcher un fou de case blanche. Ils ont donc lâché la paire de fous. Et les noirs vont tout faire pour exploiter leur paire de fous et surtout la garder. Ça va être essentiel dans toute cette variante, garder la paire de fous, ou alors échanger un des deux fous en échange d'un autre avantage, ou alors d'une grosse attaque. D'accord ? Donc en tout cas, on ne lâche pas la paire de fous gratuitement. Il faudra avoir quelque chose de très lourd en échange. Deuxième déséquilibre, la structure de pion. On a des pions doublés, ici. Et en finale, ça peut être grave. C'est-à-dire que si on échange tout, les noirs ne pourront rien faire de ce côté-là. Ils ne pourront pas obtenir de majorité de pions. On va voir que pour les blancs, c'est très différent. On va voir ça juste après. Bien. Et dernière chose qu'il faut signaler, c'est l'ouverture de la colonne D qui va pouvoir servir aux noirs souvent. Donc ça va être une artère importante aussi, la colonne D, il va falloir en tenir compte. Donc pour le moment, voici l'état des lieux, si on s'arrête à cette position. Et maintenant, on a trois variantes qui se jouent le plus souvent. On a cavalier C3. Souvent, les blancs jouent D3 et transposent après à cette variante cavalier C3. Donc D3 est un choix qui aboutit souvent à la même chose que cavalier C3. Donc ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, c'est D4, donc la variante Alekhine de cette variante d'échange, où les blancs forcent les noirs à échanger en D4. Et enfin, une variante complètement différente de ces deux lignes, qui est petit roc, et petit roc permet le clouage fou G4. Et ça, on défend indirectement notre pion grâce au clouage. Et après H3, qui est la suite la plus fréquente dans cette ligne, le livre que j'étudie conseille H5, qui est un gambit intéressant. En fait, c'est pas vraiment un sacrifice parce qu'on ne peut pas accepter le fou avec les blancs, sinon on se fait mater. Sinon on se prend une grosse attaque de mat. Ou en tout cas, on est obligé de rendre la pièce avec avantage noir. Donc vous verrez ça dans les vidéos suivantes. Bien. Donc en attendant, dans cette vidéo, on s'intéressera à cavalier C3, qui a l'air d'être la variante la plus inoffensive, mais attention. Donc, après cavalier C3, il faut faire très attention, parce que maintenant, le pion E4 est bien défendu, et les blancs menacent de gagner le pion E5. Vous me direz pourquoi ils ne l'ont pas fait avant. Eh bien, regardons, dans cette position, cavalier point E5 n'est pas bon, à cause de dame D4, parce que le pion E4 n'est pas défendu,
et le cavalier E5 est attaqué, donc on a une attaque double. Les noirs récupèrent forcément leur pion E4, c'est un pion central. Donc c'est très important de récupérer ce pion central, et les noirs égalisent et même prennent l'avantage. Donc si vous voulez, vous pouvez regarder ça tranquillement à partir de du fichier PGN, mais on a avantage noir après. Bien, donc commençons avec cavalier C3 qui protège le pion E4 et donc menace directement E5. Pour protéger ce pion, on n'a pas 50 manières en fait. Une manière un peu passive serait fou D6. Fou D6, c'est pas suffisant parce que les blancs peuvent jouer D4 et après la prise en D4, on centralise la dame. Et la dame est puissante ici. Elle rayonne, elle menace même G7 et elle menace aussi la pousser E5 avec gain d'espace. C'est pour ça que les noirs n'ont pas trop le choix, ils doivent jouer F6 ici. Mais F6 donne une position tranquille pour les blancs. Les blancs peuvent jouer tranquillement pour l'avantage. Il n'y a rien de fait évidemment, on est dans une position objectivement qui est encore égale, mais les noirs vont avoir du mal à se battre pour gagner. Et aux échecs c'est quand même important. C'est quand même important d'essayer de gagner aussi. Et dans cette variante-là, les blancs n'ont pas du tout de soucis. Donc il faut être quand même plus ambitieux que ça. Le problème, c'est que c'est après fou D6, D4, on ne peut pas non plus défendre avec F6 ou Dame E7. Si on défend avec F6, c'est une erreur parce que après l'échange, en E5, on a cavalier prend E5 et fou prend E5. Se heurte à Dame H5 échec qui récupère le fou. Donc, ici, on a tout simplement perdu un pion avec les noirs. Après D4, Dame E7 n'est pas bon non plus, parce qu'on va laisser la paire de fous. Tout simplement, cavalier prend E5, fou prend E5, et on lâche la paire de fous qu'on avait gagnée juste avant. Donc du coup, avantage blanc, net avantage blanc, puisque les noirs n'ont plus leur fou de case noire. Bien. Donc voyons ça, il ne reste plus qu'une seule manière sérieuse de protéger ce pion, qui est F6. D'accord ? C'est aussi une manière de protéger la case E5, parce que le pion ne va pas forcément rester très longtemps ici, si jamais les blancs jouent D4, puisqu'on sera obligé de prendre pratiquement. Donc dans ces cas-là, il faudra aussi surveiller la case E5. Et la surveillance de cette case est très importante dans cette ouverture, et de manière générale d'ailleurs dans beaucoup d'ouvertures à base de 4-5. Même quand le pion E5 a disparu, il faut surveiller cette case à tout prix. C'est pour ça que le coup F6 ici se justifie pleinement. Je dis bien ici, et pas dans d'autres ouvertures. Il se justifie parce qu'il faut contrôler cette case. Bien. Donc dans cette position, le développement typique pour les noirs serait de poster le fou en D6, un cavalier en E7, puis le cavalier en G6, une première possibilité, comme ça la case E5 serait vraiment sous contrôle, puisqu'elle serait contrôlée 3 fois. Comme ça, ça nous permet de dire que le pion E4 ne pourra pas avancer. Même si jamais le pion E5 a disparu, eh bien le pion E4 ne pourra pas avancer avant longtemps. Autre possibilité de développement, fou D6, cavalier E7, et ensuite C5 et cavalier C6. Et cette fois, c'est non seulement la case E5 qui est défendue, mais aussi la case D4, puisque on aura une sorte d'étau avec C5 et E5 qui surveillent D4, et le cavalier en plus. C'est pour ça que les blancs souvent se dépêchent de jouer D4, parce que sinon les noirs les en empêchent. Les noirs les empêchent de jouer D4. Bien, je pense que ça vous l'avez compris. Donc justement, on va regarder D4. Qu'est-ce qui se passe sur la variante la plus ambitieuse des blancs, donc D4, puisque sinon les noirs vont pouvoir l'empêcher. Alors D4 nous force à prendre pratiquement, on n'a quasiment pas d'autre solution, donc on prend D4. Ici, si jamais les blancs prennent avec Dame prend D4, on retombe dans la variante à Lukin qu'on étudiera dans la vidéo suivante. Donc je vous renvoie à la vidéo suivante. En attendant, nous, on va s'intéresser
à cavalier prend D4. Et les noirs ici, comme ils ont la paire de fous, ont tout intérêt à échanger les dames. Mais étant donné que les blancs ont une avance de développement d'ailleurs, hein, c'est intéressant d'échanger les dames justement pour que cette avance de développement soit moins préoccupante. Hein, c'est pour ça que sur fou B4, c'est bien moins précis parce qu'il y aurait fou E3 et le développement des pièces blanches est harmonieux. Le fou en B4, certes, fait un clouage, mais de toute façon, on n'a pas trop intérêt à s'échanger parce que sinon, on renoncerait à la paire de fous. Et on a dit qu'il ne fallait pas. Donc là, on aurait un avantage blanc parce que avantage d'espace, avantage de développement. C'est pour ça que dans cette position, il faut absolument provoquer l'échange des dames. Et pour ça, on joue C5. Donc C5, cavalier E2. Le cavalier vient en E2 pour protéger la case F4. Vous allez voir l'importance du placement du cavalier en E2 et pas en B3. C'est beaucoup plus précis, cavalier E2. On échange les dames, donc dame prend, cavalier prend D1, sinon on est déroqué évidemment. Et maintenant, attention, dans cette ligne, il faut respecter le premier principe qui est de ne jamais se séparer de la paire de fous. Donc déjà, on évite fou D6. Hein, parce qu'à cause de cavalier E2, les blancs maintenant pourraient répondre fou F4. Et on ne peut plus garder notre paire de fous. C'est-à-dire qu'on va être obligé d'échanger notre fou de case noire. Sinon, on a le pion C7 derrière qui trinque. Hein. Si on enlève le fou, il y a le pion C7 derrière. Et donc, on va être obligé de jouer fou prend F4. Sinon, c'est les blancs qui vont échanger. Et on va avoir un pion en D6 qui serait faible. Donc, fou prend F4, cavalier prend F4, avec avantage blanc, facile en plus, hein, donc une position facile à jouer. Les cases blanches sous contrôle, bientôt la case F5 aussi sous contrôle, après cavalier E3. Donc, une position très dure à tenir. Objectivement, ingrate à jouer. Donc, comme le but aux échecs, c'est quand même de se faire plaisir, il faut éviter de rentrer là-dedans. Quand on ne connaît pas avec les noirs, c'est souvent ce qui arrive. Hein. On joue fou D6, c'est le coup naturel, et bim, on se prend fou F4 et on n'a plus de jeu. Donc, attention. Deuxième principe, en tout cas deuxième plan, donc c'est là qu'il faut commencer à rentrer dans des plans aussi. Hein. On garde ça en tête déjà, on n'échange pas le fou de case noire et le fou de case blanche, sauf si c'est pour obtenir un gros avantage en échange. Et après, on s'intéresse au plan. Bien, il y a deux types de plans principaux. Premier plan, c'est un plan à l'aile dame. On aimerait bien dédoubler ces deux pions. Pour le moment, on ne peut pas, parce que ces pions-là sont dans leur position initiale, et donc on ne peut pas forcer pour le moment, d'échange de ce pion-là. On ne peut pas forcer l'échange de ce pion-là contre un autre pion. Donc pour ça, on aimerait bien que les blancs jouent B3, mais évidemment, ils ne vont pas le faire si on les force pas. Donc pour les forcer à jouer B3, il faudrait menacer de poster par exemple un cavalier en C4. D'accord ? Si jamais on menace de poster un cavalier en C4, le cavalier pourrait être pénible, parce qu'il ferait une pression désagréable, par exemple sur le pion B2. Si on combine ça avec un fou qui serait posté sur la grande diagonale, ça peut devenir intéressant. Donc ça, pour ça, je vous renvoie juste aux minutes qui suivent, parce que je vais expliquer l'autre plan qui peut nous aider à occuper cette grande diagonale. Bien. Alors pour obtenir un cavalier en C4, c'est assez simple finalement, c'est long mais on a tout notre temps. C'est cavalier E7, cavalier G6 et cavalier E5. Et de E5, le cavalier menacera d'aller en C4. Donc dans ces cas-là, les blancs vont être obligés de jouer B3 ou alors ils vont devoir vivre avec un locataire assez pénible en C4. Ce locataire sera soutenu par le fou en E6 d'ailleurs. Bien. Donc cette manœuvre déjà nous en apprend une autre sur la variante d'échange. Il faut vraiment prendre son temps. Il ne faut pas se précipiter à l'attaque. De toute façon on est en finale pratiquement, donc ça ne sert à rien d'attaquer. Ce qu'il nous faut, c'est des cases. On cherche à obtenir des cases et empêcher les blancs de jouer. En particulier de jouer E5. Donc pour le moment, c'est bon. Bien, donc première manœuvre de cavalier possible. La manœuvre, donc cavalier E7, cavalier G6, cavalier E5 et C4.
Deuxième manœuvre de cavalier intéressante, c'est cavalier E7, cavalier C6, puis cavalier D4. On voit que c'est plus du tout pour la même raison, mais c'est pour occuper la case D4. Et comme ça, si jamais les blancs jouent C3 à un moment donné, eh bien, ils affaibliront la case D3. Pour une tour, par exemple, ou pour notre fou peut-être. Donc on verra ça. Donc ça, c'est les plans à l'aile dame. Et si jamais les blancs arrivent à jouer B3, ou sont forcés de jouer B3 parce qu'on aura eu un cavalier en E5 qui menace de s'installer ici, et bien à ce moment-là seulement, une fois que les blancs vont jouer B3, on sera tout content de jouer C4 et on dédoublera nos pions. Et ça veut dire qu'à l'arrivée, si on échange ce pion-là contre ce pion-là, on aura une majorité de 3 contre 2. Une vraie majorité maintenant, parce que pour le moment, la majorité de 4 contre 3 n'est pas une vraie majorité, étant donné que ce sont des pions doublés. Et si on arrive en finale de pions, là, imaginons que toutes les pièces disparaissent de l'échiquier, à part les rois et les pions, eh bien les noirs ne peuvent rien faire de cette majorité de pions ici, 4 contre 3, parce qu'avec les pions doublés, on ne peut pas forcer l'échange. Donc, pas de vraie majorité pour le moment, alors que les blancs de leur côté ont 4 pions contre 3, ici, et en finale de roi, ce serait facile à gagner. Donc ça nous en apprend une autre, sur cette variante. Attention, il ne faut pas tout échanger, il ne faut pas trop échanger dans cette variante. Les blancs, au contraire, aimeraient bien échanger plus de pièces, et rentrer en finale de roi, sans modifier la structure de pion. Parce que là, dans une finale de roi, il pourrait obtenir un pion passé avec F4, centralisation du roi, évidemment, et au bon moment, E5. Et on aurait forcément un pion passé. D'accord ? Donc attention à ça. Donc déjà, vous voyez que cette position est riche. Hein, c'est pas une position qu'on monte plate, égale, où il ne se passe rien. En plus, les noirs ont d'autres plans possibles. C'est ça qui rend cette variante assez dure à jouer pour les blancs, en fait. C'est que les noirs ont plusieurs plans possibles, pas seulement à l'aile dame, mais aussi à l'aile roi. Comme les fous de case blanche ont disparu, comme le fou de case blanche des blancs a disparu, le pion G2 peut devenir une cible, et donc c'est encore une fois le cavalier qui a la manœuvre. Cavalier E7, cavalier G6, et maintenant pas cavalier E5 comme on a vu dans l'autre plan, mais cavalier H4. Et en H4, le cavalier poserait une sérieuse question au pion G2. Donc ça c'est intéressant parce que du coup, si les blancs jouent G3 un peu vite, pour chasser le cavalier, eh bien c'est la case F3 qui est faible. Donc ça c'est intéressant. Et les blancs n'ont pas trop intérêt à roquer du petit côté dans cette variante, donc pour protéger le pion G2, ça va poser problème. Donc on va voir plus tard pourquoi c'est pas l'idéal de roquer du petit côté. Et évidemment, placer une tour en G1, ça serait pas l'idéal non plus, ça serait un petit peu moche, on va dire. Enfin, le dernier plan à l'aile roi, c'est de préparer la poussée F5. Évidemment, il faut la préparer, il ne faut pas la jouer tout de suite. Ça serait une erreur. D'ailleurs, si on la joue tout de suite, on est puni assez facilement avec fou F4, puisque fou F4 attaque le pion C7 directement et menace d'activer ce fou surtout. Si le pion C7 disparaît, notre roi ne pourra plus faire le grand roc, et donc on sera embêté au niveau de la sécurité de notre roi. Mais F5 se prépare. Comment préparer F5? Eh bien, déjà, en jouant cavalier E7. Comme ça, on pourrait reprendre du cavalier. Et même une fois que le cavalier vient en H4, pour poser la question au pion G2, justement, eh bien, en même temps, le cavalier soutient la percée F5. C'est-à-dire qu'on peut même attendre un petit peu avant de pousser F5. On peut mélanger les deux plans, attaque du pion G2, pousser F5. D'accord? Évidemment, ça se fait une fois qu'on a mis notre roi en sécurité. D'abord, il faut mettre le roi en sécurité. Et dans la grande majorité des cas, le plus simple, c'est de le faire ici, donc grand roc. Donc ça, c'est la première étape à faire d'abord, évidemment. Il faut faire le grand roc, mettre le roi à l'abri, occuper la colonne D en même temps avec une tour. Vous avez remarqué au passage que le grand roc ici, c'est vraiment utile de ce point de vue-là. Et ensuite, on choisit notre plan.
D'accord, donc je récapitule. D'abord on prépare le grand roc et ensuite on choisit le plan, soit à l'aile dame, soit à l'aile roi. Et ça va être en fonction du choix des blancs aussi évidemment. Donc dernière chose qu'il faut dire, à l'aile roi, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'efficacité de ce fou, hein, étant donné que ce fou est quand même coincé par ce pion? Eh bien, à la fin, une fois qu'on a tout mis en œuvre et qu'on a commencé à préparer la poussée F5, eh bien, on joue aussi des coups à base de G5 et fou G7. Et c'est là qu'on se rend compte que F5 sera vraiment intéressant à jouer parce que ça libérera le fou sur la grande diagonale. Et on tapera sur B2. Sachant que si les blancs changent la structure de pion, ça permettra aux noirs d'attaquer de ce côté-là et de provoquer un échange de pions qui pourrait dédoubler leur pion doublé en fait. Vous avez vu qu'en fait les deux ailes sont liées, aile roi et aile dame sont liées. Si on arrive à faire pression sur la grande diagonale, on va forcer les blancs à s'affaiblir et du coup on va pouvoir rentrer dans l'autre plan qu'on cherchait, c'est-à-dire le plan à l'aile dame. Bien, donc vous avez vu toute la richesse de cette position. On a dit que fou d6 était une erreur à cause de fou f4. Donc il faut d'abord sortir le fou de case blanche pour faire le grand roc le plus vite possible. Donc fou e6, c'est le coup naturel. Donc on place le fou sur la diagonale la plus active. Fou f4, pareil, les blancs mettent leur fou sur la diagonale la plus active. Et maintenant, grand roc. On défend le pion c7, on occupe la colonne en premier. Les blancs ne peuvent pas rester sans rien faire face à cette colonne qui est occupée par les noirs, donc ils préparent un recyclage du cavalier, et en même temps, donc leur idée c'est de laisser la case pour la tour, comme ça on va pouvoir neutraliser cette tour qui peut devenir pénible. Bien, donc cavalier E3 c'est pas la seule possibilité évidemment, là je rentre dans les plans principaux. Donc après cavalier E3, les noirs continuent leur développement, donc, surtout pas échanger le fou de case noire, donc on joue cavalier E7. Et là on voit déjà que petit roc n'est pas très satisfaisant, parce que sur petit roc, on a ce qu'on a dit juste avant, qui est G5, fou G3, et maintenant fou G7, avec préparation de F5. Et si on arrive à jouer F5, on va faire sauter ce pion, et en plus, on va taper sur la grande diagonale, et on va taper directement en B2. Vous remarquez aussi que dans certains cas, la tour, si on ne fait pas attention, peut s'infiltrer en D2 et créer de sérieux dégâts dans la position. Donc déjà des thèmes. Bien. Sans oublier ce cavalier-là qui aura son mot à dire en C6, soit pour surveiller la case de 5, soit pour éventuellement s'incruster en D4. Donc déjà plusieurs possibilités intéressantes. Donc dans cette position, les blancs ont tout intérêt à jouer F4. Sinon c'est F5 qui tombe en premier. Maintenant F5 est impossible, mais on peut jouer tour E8 avec une autre idée dans l'espagnol qui est de faire pression sur le pion E4 et de manière générale sur la colonne E. Parce que si on échange, on se rend compte que toutes les cases sur la colonne F sont contrôlées par les noirs, donc on ne peut pas rentrer. Par contre, ce pion E4 a du souci à se faire parce qu'il est vraiment sur une colonne semi-ouverte. Donc les blancs vont devoir défendre ce pion et ça ne va pas être simple. Et là, on a une paire de fous qui commence à être très active. Hein, d'accord ? Vous avez vu que ces deux fous-là sont vraiment monstrueux. D'ailleurs, il y a déjà une première question à régler, c'est le pion B, le pion BD. Donc attention. En plus, après KIC3, on commence à avoir des clouages un peu de partout. Donc, ça peut commencer à devenir intéressant. Donc reprenons, après cavalier 7, les blancs essayent de neutraliser la colonne ouverte en jouant tour D1. Donc ils commencent par ça. Tour prend, roi prend D1. Donc roi prend D1, c'est juste pour ne pas perdre de temps, parce que le cavalier il vient de cette case-là, c'est pas pour y retourner encore, donc là on reprend du roi. Donc en finale, c'est pas très grave.
Et de toute façon, le petit roc ne nous aurait rien apporté. Donc, évidemment, dans ces positions-là, s'il vous plaît, on ne prend pas en A2, hein, ça ne sert à rien. Ça fait que nous compliquer la tâche parce que notre fou après B3 est enfermé et il faut qu'on trouve une solution pour le sortir de là, sachant qu'on peut le perdre en 3 coups. Donc ça sert à rien de se compliquer la vie. D'accord, hein, donc retenez bien ça, hein, ne vous faites pas enfermer le fou. J'ai vu des joueurs qui se sont pris ce genre de thème, hein, donc c'est pour ça que je le rappelle. Non, au contraire, on reste dans nos plans, et notre plan c'est d'activer ce fou. Et on ne peut pas l'activer ici ou ici, de toute façon, donc la seule solution c'est de l'activer sur la grande diagonale, et donc pour ça, on le met en G7, donc on joue G5. C'est plus ambitieux que G6, G5, fou G3, et on enchaîne avec F5. Alors si on veut, on peut aussi jouer fou G7 d'abord. C'est ça qui est intéressant dans cette ouverture, c'est qu'on a vraiment le choix des plans. Soit on joue F5 tout de suite, et on rentre dans ce qu'on va regarder, soit on peut aussi jouer fou G7, et après H4. Évidemment, on ne prend pas, parce que sinon notre structure de pion serait vraiment moche, mais on défend, et on menace de jouer F5 au prochain coup de toute façon, puisque cette case F5 est contrôlée par le fou et le cavalier, alors qu'en face, elle n'est contrôlée que 2 fois. Donc, si jamais on arrive à pousser F5, on va ouvrir le jeu en faveur de notre paire de fou, hein, et notre paire de fou va devenir intéressante. Imaginons cette position, B3 par exemple, hein, puisque de toute façon ce pion allait devenir une cible. Eh bien on peut faire F5, et après on prend F5, on prend évidemment du cavalier, pas du fou, puisqu'il faut garder la paire de fou, et les blancs ne peuvent pas trop prendre, parce que sinon ils auraient des soucis à se faire sur la colonne D. D'accord, évidemment, H prend G5, on fait d'abord échec, et ensuite on prend, et on se rend compte qu'on a des soucis quand même, la paire de fou est monstrueuse. Donc ça évidemment, avec un peu de technique, c'est gagnable avec les noirs. Je ne dis pas que c'est gagnant, mais c'est gagnable. Nos pièces sont plus actives que les pièces blanches. Et même les échanges de pièces, les échanges des tours nous arrangent. Après tour D1, d'ailleurs c'est même plus un échange, là c'est un gain, hein, donc je vous laisse chercher si vous voulez, mais les blancs ne peuvent pas échanger facilement. Donc même on pourrait jouer tour E8, ça serait intéressant, parce qu'on change de colonne, mais il y a encore plus fort, on a fou B2 échec. Donc un exemple hein, où on peut laisser le fou, on peut se séparer de la paire de fou à condition de gagner plus cher. Ici ça s'appelle une déviation, on gagne une qualité, donc ça vaut le coup de lâcher la paire de fou. Bien. Donc vous voyez que dans cette position-là, après fou G3, on peut déjà jouer fou G7, pardon, on peut déjà jouer fou G7 et consolider le pion G5 avant de continuer avec F5. C'est une possibilité. Sinon, on peut aussi jouer F5 tout de suite, c'est plus actif. Mais le problème, c'est que ça permet aux blancs de jouer fou G5. De toute façon, ils n'ont pas trop de choix, sinon ils se font enfermer leur fou. Hein. Et si on échange, encore une fois, si on échange tout en F5, ça va être la même chose. On n'a pas trop de difficultés avec les noirs, étant donné que notre paire de fou va s'activer. Ça revient à peu près au même que ce qu'on a vu avant. Bien. Donc après F5, les blancs doivent jouer fou E5. Fou E5, tour G8 forcé, cavalier C3, hein, donc on vise la case D5. Là j'accélère un petit peu. On a plein de possibilités intéressantes. On a B5. On a même F prend E4, comme ça on neutralise le pion du centre. Hein, donc cavalier prend E4, cavalier C6, on attaque le fou. Et une fois que le fou se recule, on joue H5 pour menacer de l'enfermer. Donc ça c'est une idée, avec un jeu égal. C'est assez facile à jouer ça. Ou alors on peut jouer G4, donc c'est ce que conseille l'auteur du livre que j'utilise. G4, bon, personnellement je préfère quand même les autres suites, mais G4 est jouable aussi. Voyons voir ce qui se passe après KD5. Donc, retenez quand même que c'est la seule case centrale qui est vraiment utile pour les blancs, donc là il l'occupe. Et maintenant, donc on n'a pas peur des fantômes, on prend E4, on neutralise le pion central, et sur cavalier prend C7, on replie le fou tout simplement, on garde la paire de fou,
et ensuite on échange le fou de case noire. Là on peut parce que derrière il y aura la question du cavalier à régler. Hein. C'est pour ça qu'on peut échanger le fou de case noire ici. Retenez bien ça, sinon c'est pas la peine de l'échanger. Mais là on crée des menaces, hein, parce que si le fou s'en va, eh bien on gagne le pion B2. Et évidemment il ne peut pas s'en aller ailleurs, sinon on gagne le cavalier. Donc le seul coup finalement c'est fou prend G7. On prend la pièce qui est le plus utile, hein, qui est quand même le fou. Le fou est plus puissant que le cavalier ici, donc il faut prendre le fou. Et le cavalier est obligé de s'en aller. Le cavalier D5. Et maintenant on simplifie. On sacrifie le cavalier, mais c'est qu'un sacrifice temporaire à cause du clouage. Et on aboutit à une position égale. Finale de tour. Et les finales de tour sont souvent nulles, comme c'est le cas, ça va être le cas ici. Donc là je suis une partie entre Yann Demirov et Karchenko. Donc là j'ai regardé une partie complète, puisque la nulle a été signée juste après. C'est complètement égal, parce que ce pion E4, on ne va pas pouvoir le tenir très longtemps. Il va se faire attaquer par la tour et par le roi. Donc ça c'était la variante ouverte sur cavalier C3. D'accord? Bien. Et rapidement, je vais revenir à cette position là, donc après F6. Que se passe-t-il si les blancs refusent de jouer D4, parce que ça aboutit à l'échange des dames, et préfèrent jouer avec les dames, donc en jouant D3? Et bien maintenant, on peut jouer fou D6, puisqu'on rentre dans une variante fermée, on peut jouer fou D6. Hein, donc retenez bien, fou D6, ça ne se joue finalement, ça se joue surtout dans les variantes fermées de l'espagnol, dans cette variante fermée de la variante d'échange. Donc là, on est dans des plans très différents de ce qu'on a vu avant. Ici, les plans, ça va être de consolider cette case 5 en postant notre cavalier en G6. Comme ça, cette case sera surprotégée. Et du coup, on n'aura pas peur d'échanger ce pion, parce que même si ce pion disparaît, s'il est échangé en D4 par exemple, ou en F4, parce que les blancs aussi peuvent avoir envie de jouer F4, et bien dans tous les cas, c'est pas grave, parce que la case 5 restera bien défendue, et ce qui veut dire que ce pion-là aura du mal à avancer. Donc là, les blancs doivent se développer lentement, avec fou E3 par exemple, cavalier E7, de toute façon c'est le coup de développement logique, petit roc, voyons voir ce qui se passe sur cavalier E2 aussi, parce que cavalier E2 c'est intéressant parce que ça a pour idée en fait de continuer avec cavalier D2, cavalier C4 suivi de l'échange en D6, et donc les noirs n'auraient plus leur paire de fous, ce qui serait plutôt en faveur des blancs du coup. Et bien maintenant on bloque avec C5, on empêche les blancs de continuer avec D4, cavalier D2, cavalier G6, cavalier C4, fou E6, on laisse la paire de fous, c'est pas grave, on s'en sépare, parce qu'il va y avoir un thème qui va être intéressant, vous allez voir, donc je vous le montre rapidement. C'est un thème à connaître basé sur la case G2, comme je l'ai dit tout à l'heure, finalement c'est un point commun. Cavalier H4. Évidemment, on ne peut pas jouer G3 à cause de la fourchette en F3. Donc il ne reste plus que tour G1, en apparence, hein, ou alors roi F1, mais ça aurait été le mieux, ou petit roc. Les petits rocs auraient eu la même réponse finalement, donc le seul coup vraiment c'est roi F1. Sur tour G1, eh bien, on a fou H3 qui est amusant. Donc retenez bien ça. Et on est un petit peu embêté. Donc ça sera tout pour cette variante. Hein. Je reviendrai dessus dans une autre vidéo. Mais retenez bien surtout la variante ouverte.